Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de décembre, janvier et février 2024. Alors on va essayer d'identifier le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de ces 3 prochains mois, voir également vos atouts, vos forces dans cette situation et également vos difficultés, vos fragilités. Je vous donnerai des conseils ensuite en lithothérapie grâce au chakra également, et puis un petit tirage prédictif sur la fin de la vidéo. Bienvenue en tout cas à ceux qui me découvrent, j'espère que vous apprécierez le contenu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être notifié. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier sur la période décembre 2024, janvier et février 2025. Quel est le défi, l'enjeu majeur pour vous les béliers? Qui est la parole de l'oracle. Alors, on a le 2 de feu et le page de terre. On a l'impression que vous êtes tourné vers des perspectives nouvelles. Il semblerait que vous ayez trouvé votre voie et que dans cette situation, vous mettiez la première pierre à l'édifice. Avec le page de terre, on est au début, au commencement, puisque c'est le premier dans la hiérarchie des figures, de quelque chose qui va devenir plus grand, plus important. Donc il y a une envie d'aller de l'avant et d'initier, de concrétiser sur ces 3 mois quelque chose. Alors on va voir dans quel domaine ça se joue. Et pour ça, pour trouver le contexte de la question, je prends l'oracle indigo. Et je m'en servirai d'ailleurs pour compléter les messages donnés par le tarot des anges. Est-ce que vous hésitez peut-être entre 2 possibilités ou 2 moyens d'action pour atteindre le même objectif? C'est possible. Peut-être que l'objectif, il n'y a pas de doute. Les moyens d'y arriver, c'est possible. Qu'on se questionne sur la technique, sur la personne avec qui s'associer. Et là, on expérimente un petit peu avec les pages de terre. Allez, pour vous, les béliers, quel est le contexte de ce défi à tout? Alors oui, c'est bien la carte de la fécondité par rapport donc à un nouveau projet que vous initiez, quelque chose que vous mettez en œuvre sur cette période et qui débute certainement en ce mois de décembre. Alors, en tout cas, si vous y avez réfléchi plus tôt et que ça vous parle déjà, c'est à ce moment-là, sur ce trimestre-là, que vous le mettez réellement en place. Alors, on va voir les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter, ce qu'il en résulterait. Et j'utilise également l'oracle indigo pour compléter ces messages. Allez, pour vous, les béliers, décembre. Voilà. Alors, dans vos forces, on a le 5 d'eau. Avec le 5 d'eau, je pense que vous allez dépasser les difficultés assez facilement. Si vous voulez, ici, tout ce qui ne se passe pas comme prévu, les erreurs, les brouilles, etc., je pense que vous arrivez à le dépasser. Parce que, vous voyez, avec le complément là qui tombe sous cette carte-là, j'ai la carte de la quête. Vous n'en perdez pas de vue l'objectif, vous n'en perdez pas de vue l'idéal, ce pourquoi vous avez fait tout ça. Et donc, si vous voulez, c'est pas parce que ça coince à des moments que on va s'arrêter en si bon chemin. On ne se laisse pas démobiliser. Ici, avec le 10 de feu, on sent bien que quelque chose, voilà, est très prenant. Vous investissez énormément, mais je crois que le plus dur est derrière vous. Donc, vous allez pouvoir... c'est comme si vous aviez donné le dernier coup de collier, peut-être là au mois de décembre, et après ça va aller comme sur des roulettes, ça va être dans une continuité et ça ne vous demande pas un effort intense. Je pense que ce qui se termine là, c'est aussi toutes les démarches administratives. Avec la carte de la ville, c'est tout ce que vous avez entrepris au niveau juridique également, qui peut arriver à son terme. Et là,
Ben, ça peut être une dernière autorisation, une validation, une, une autorisation de construire, un permis, etc. Donc, vous voyez, c'était le dernier petit truc à faire et ça y est, c'est fait. Donc, vous vous en réjouissez. La grande prêtresse dans vos atouts, dans vos forces, nous indique que vous approfondissez l'étude de ce nouveau projet. Peut-être n'avez-vous pas encore fait le tour de la question. Peut-être aussi vous le gardez secret. Mais en tout cas, cette papesse, elle nous dit, si tu sais pas, travaille encore, c'est pas du temps perdu, parce que ici, dans la mesure où ça tombe sous la carte séparation-changement, ça peut vous permettre d'accélérer vraiment le processus de mise en route et d'aller même plus loin que ce que vous ne l'espériez. Donc oui, il y a un nouveau départ, la naissance et séparation changement. Il y a un nouveau départ pour vous sur cette période et administrativement, ça touche à sa fin peut-être, oui, mais sur le point de vue des connaissances, des savoirs, etc., il y a encore peut-être à potasser pour faire aboutir les choses. Alors, on va voir à présent vos difficultés. Là, deux cartes sont venues, le 4 de feu et le chevalier de terre. Il y a un engagement, à mon avis, dans un ancien système qui peut vous retenir, vous empêcher d'avancer, parce que ce 4 de feu, vous avez des obligations et des devoirs par rapport à une ancienne entreprise, une famille, une institution, je ne sais quoi. Mais on sent que si c'est dans les difficultés, cette séparation et changement, ça peut, voilà, ce nouveau départ, ça peut être retenu d'une certaine manière. Et en fait, c'est aussi au niveau moral que vous êtes retenu, comme si vous ne vouliez pas faire défaut, faire faux bond à l'ancienne entreprise ou à quelqu'un, par loyauté, si vous voulez. Donc, voilà, ça vous empêche d'être vraiment dans l'après. Ici, le roi d'eau avec le 2 de coupe. Ouais, je crois qu'il y a un attachement à une ancienne entreprise ou à un ancien projet. Enfin, vous vous sentez un petit peu redevable. Et sur le plan humain, eh ben, ça vous retient. Vous avez le sentiment de laisser tomber quelqu'un ou laisser tomber quelque chose qui vous tenait... pour qui une entreprise avec laquelle vous avez grandi, vous avez évolué, bien progressé, etc. Et de voler de vos propres ailes, là, ça vous semble un peu difficile parce que ça sonne comme une trahison quelque part. Alors, sous la carte du 2 d'eau, on a le voyage. J'ai comme l'impression que vous avez du mal à partir et à quitter. Vous voyez ? Là, avec la paix, c'est comme s'il y avait un contrat moral qui vous attachez à une ancienne situation. Et malgré tout, il est vrai que ça vous ralentit. Parce que vous n'êtes pas tout à fait immergé dans le nouveau, dans l'après, dans la mesure où vous êtes un peu hésitant et pris en tenaille. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? La carte des arts et la carte du 2 de terre. Bon, ben ça c'est la carte du 2 de terre, c'est tout ce qui a lieu en même temps. À la fois l'ancien qui perdure et la nouveauté qu'on essaye de mettre en... Enfin, de construire et de faire avancer les choses là-dessus. Donc on est un peu retenu entre l'avant et déjà happé par l'après. La carte des arts, c'est quand même rassurant parce que c'est ce que vous aimez, hein, ce pourquoi vous êtes, ce qui éveille votre sensibilité, ce que vous appréciez vraiment. Donc voilà, vous arriverez, j'espère, à faire la part des choses. Et le tarot va peut-être vous donner un conseil. Je prends simplement les arcanes majeures ici, du tarot pré-raphaélite pour voir quel est le meilleur conseil pour vous qui êtes bélier en signe solaire, en signe ascendant. Voilà, ça y est. Ouais, le pape. Alors, le pape, il y a l'idée de convention, hein, de se conformer à quelque chose, de faire avec l'ordre établi, l'ordre existant. C'est vrai qu'on a quand même la grande prêtresse et
le pape. Donc, c'est la papesse et le pape. Si c'est entre deux relations, enfin, maintenant je pense à ça parce que j'y vois un couple, évidemment. Enfin, c'est un couple, le pape et la papesse. C'est un peu comme si vous aviez du mal à quitter le foyer et votre conjoint pour une autre personne. Et donc, il y a un engagement moral. Et en même temps, avec ce pape-là, vous êtes un petit peu porté aussi sur ce qui donne du sens à votre vie. Et c'est comme si on suivait un peu une destinée, je dirais. Hein. Alors, je vais voir quel est le conseil, la phrase de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Je regarderai les chakras ensuite. Allez, pour vous. Non, là, j'y suis pas. Les béliers sur cette période décembre, janvier, février, au niveau de cette situation. Quel est le meilleur conseil pour les béliers? Qu'est-ce que les béliers doivent entendre? Ça sort pas. Ah si. Alors, c'est la carte numéro 4. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Et le pape, c'est justement cet amour-là. Hein, et c'est ce pont entre le spirituel et le temporel, le réel. Donc, il y a une volonté de concrétiser et là, de bâtir son existence avec cette puissance infinie du cœur, avec l'amour. La carte des arts, c'est justement l'amour. Donc, voilà, vous essayez d'avancer dans ce projet de vie. Alors, voyons quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer ici pour vous, les béliers. Je vais la tirer comme ça. On a le chakra racine. Oui, il y a une certaine forme d'insécurité et de difficulté du coup à concrétiser quelque chose. On va voir la pierre qui serait la meilleure pour vous dans cette situation. Alors, avec le chakra racine, on a, avec les cartes que vous avez déjà, jaspe rouge, rubis rouge ou grenat. Pour regagner en fait en confiance et en sécurité et pouvoir vraiment mettre en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre. Alors, on va à présent utiliser les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde et je vais en tirer 3 pour famille, amour et amis. On commence par famille pour vous, les béliers. Waouh! Oula, je ne sais pas si ça s'est vu. Déséquilibre, perturbation. Oui, si on est sur un engagement familial et vous considérez là l'histoire du manque de loyauté en ayant le sentiment de trahir, d'abandonner quelqu'un, effectivement, c'est ce qui déséquilibre et perturbe. Après, ça peut être aussi une insécurité d'ordre familial par rapport à ses parents. Alors, amour. J'ai vu la carte de la naissance. Et c'est vrai qu'on a cette carte-là qui est la carte de la naissance. La volonté d'être d'un nouveau départ. Allez, pour vous, les béliers et ascendant bélier. Destinée, ouais, il y a une rencontre destinée qui peut vous faire changer de cap et vouloir prendre un nouveau départ, quitte à quitter un foyer conjugal
un mariage, etc. Donc, c'est un moment un peu compliqué. Heureux, mais en même temps compliqué. Amis, pour vous les béliers. Conscience, justice. Donc ça, les amis vous aident à y voir juste et vous confortent dans vos choix, vous aident à prendre conscience des réalités. Donc, c'est d'un grand soutien et ça vous aide à vous faire justice. Donc, n'hésitez pas à leur parler de ce, voilà, ce dont il en retourne ici. Voilà, bon, bah, écoutez, racontez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, www.paroledoracle.fr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.